Palco, c'est une entreprise de fabrication de palettes. Dans un sens assez général, des palettes de bois, en fait, c'est des produits de manutention en bois. On fabrique des palettes, des boîtes, des couverts, des crêtes pour des équipements spécifiques ou des pièces de calage. Tout ça en bois. Palco, c'est une entreprise qui a été fondée en 1994 par mes parents, Lynn et André. C'est en fait une opportunité qu'ils ont eue, mais essentiellement, c'était pour assurer un emploi à leurs enfants pour qu'ils puissent payer leurs études. Moi, j'ai étudié en fait en littérature et en histoire de l'art pendant 2 ans pour me rendre compte au bout de 2 ans que finalement, c'était pas ça que je voulais. Après ça, toujours un peu dans la recherche artistique, plus dans les métiers d'art, j'ai été étudié en ébénisterie. Le marché de l'ébénisterie au Québec, c'est essentiellement la fabrication d'armoires de cuisine. C'était pas ce que je voulais non plus. Alors, à ce moment-là, j'ai rappelé mon père. J'ai dit, bon, ben, je retourne dans le coin, je me trouve une job payante, je ramasse de l'argent pour te racheter plus tard. En 2011, on a eu un incendie chez Palco. Sur les 30 000 pieds carrés qu'on avait de superficie de plancher, on a perdu 7 000 pieds carrés. Mais dans ce 7 000 pieds-là, il y avait tous nos équipements de transformation du bois. On avait sur 16 machines, on en a perdu 14. La chance qu'on a eue, c'est de la fabrication de palettes. C'est assez simple, une aiguine, un marteau, des clous. On est capable de s'organiser. Ça a été peu rentable pendant 1 an. On s'est malgré tout organisé. Je me souviens, ça a été un moment penture dans ma vie, dans la vie de l'entreprise aussi, parce que l'incendie a été déclaré pendant la nuit. On a été éveillés avec les pompiers toute cette période-là. Le lendemain matin, avant que l'équipe de travail, la première équipe de travail rentre, mon père et moi, on est allés déjeuner. Il m'a expliqué que pour lui, Palco, c'était terminé, qu'il n'avait pas envie de relever l'entreprise suite à l'incendie. Alors que si je voulais prendre la relève, c'était là. J'ai eu le temps de prendre un café pour prendre ma décision. Quand on est arrivé à l'usine pour rencontrer les équipes de travail, pour leur présenter, parce qu'ils ne savaient pas, ça s'était passé dans la nuit, l'incendie. On leur a annoncé l'incendie, mais on leur a aussi annoncé le changement de direction. Le mentorat par le Centre Dobson-Lagacé, qui m'a aidé à me développer au niveau plus personnel un peu. En discutant avec mon mentor, il m'a expliqué à un moment donné, il dit « Thomas, ce qui fait la différence, en fait, les entreprises ont à peu près toutes les mêmes ressources. Le transport, les institutions financières, les clients, les fournisseurs, ça peut tous être les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est les gens qui y travaillent. » En fait, la première étape que j'ai faite, ça a été de travailler sur mes connaissances. Parce que pour la création, le développement des opportunités, j'ai divisé ça un peu en 3 points. Il y avait le développement du réseau, que j'avais déjà à peu près pas mal commencé à construire, mais le développement des connaissances. En tant qu'entrepreneur, on doit bien connaître notre entreprise, on doit bien connaître notre marché, nos clients, notre compétition, nos fournisseurs, mais on doit aussi connaître on doit aussi développer des outils de travail pour être capable de pousser ça plus loin puis d'être capable d'être attentif. On a encore aujourd'hui, depuis que moi je suis arrivé en affaires, on a encore un développement annuel moyen de 20 par année. Ce n'est pas parce que je cherche des clients. J'en cherche pas, en fait. Je pense que notre budget marketing, c'est à peu près 50$ aux 2 mois. C'est pour dire. Mais les opportunités, on est attentif à ça. C'est vraiment là-dessus qu'on concentre notre développement.